Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour ma vidéo donc FAQ pour mes 50 abonnés, voilà. Donc j'aimerais remercier tout d'abord avant de commencer tous les gens qui sont abonnés à moi. Voilà, tous ceux qui ont regardé mes vidéos et tous ceux qui m'ont soutenu, voilà, qui m'ont encouragé, qui m'ont donné des conseils, voilà, se reconnaîtront. Et voilà, donc voilà, remercier tout le monde, voilà. Et remercier tous ceux qui ont posé leurs questions. Donc on va commencer tout de suite par Tanguy Petit. Alors, quel est ton personnage de film d'horreur préféré? Donc c'est Jason Voorhees. Voilà. Que penses-tu de que penses-tu de ma chaîne? C'est une très bonne chaîne, je te l'ai déjà dit. Ça fait longtemps que tu es là. Je regarde toutes les nouvelles vidéos que tu mets, je les regarde. Je regarde ta chaîne et j'adore tes vidéos aussi. Voilà. Ta série préférée, Spartacus. Le genre de musique que tu écoutes, j'aime bien la soul. Voilà, donc tout ce qui est Stevie Wonder, Seal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ce qui est de la soul music, Marvin Gaye, Al Green aussi. Voilà, j'aime le rap US aussi. En gros, voilà, le rap, un peu de rock. J'aime bien les Beatles et les Rolling Stones. Ensuite, les musiques de films. Voilà. Et voilà. C'est à peu près tout. Voilà, c'est à peu près tout. Et aimes-tu les jeux vidéo? Oui, c'est ma deuxième passion, le jeu vidéo. Le cinéma, donc c'est les jeux vidéo. Voilà, donc merci à toi Tanguy. Ensuite, Mélissa, quelles sont tes séries favorites? Donc il y a Spartacus, Nip Tuck, Dexter, euh, Prison Break, Friends, Les Frères Scott, Band of Brothers, euh, pa, 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 le téléfilm, c'est une série, c'était une mini-série Les Kennedy, avec Cathy Holmes, que je conseille pour ceux qui aiment un peu les trucs historiques. La série tirée du film Une nuit en enfer aussi. Et Le Mentaliste. Voilà, tes acteurs et actrices que tu n'aimes pas. Euh, il n'y en a pas beaucoup. Acteur que j'aime pas, Ryan Gosling. Ouais, j'aime pas trop cet acteur. Comme actrice, je dirais Sharon Stone, parce que pour moi, le seul film qui est bien elle, c'est Casino, de Martin Scorsese. Et ensuite, Cameron Diaz non plus, j'aime pas trop. Voilà. Ensuite, Hunger Game ou Divergent, ou Divergent, parce que j'ai pu s'accrocher. Voilà, Hunger Game, pas trop accroché. Ensuite, le meilleur film de 2014 pour le moment. Donc, pour moi, ce serait Le Loup de Wall Street. Comme il est sorti presque en 2014, je crois qu'il est sorti 25 décembre, mais en DVD il est sorti en 2014. Mais sinon, si c'est sorti au cinéma, ce serait Fury et Sin City 2. Voilà, merci pour tes questions. Ensuite, on va passer à Ciné chez soi. Quantité ou qualité? Donc, malgré que j'achète des fois par semaine beaucoup de Blu-ray ou de DVD, ce serait de la qualité. Parce que tous les DVD ou Blu-ray que j'ai, c'est tous des films que j'aime. Voilà, ou qui m'intéressent. J'achète pas des. Je vais pas aller acheter un DVD, enfin pas un DVD, un DVD ou un film juste pour l'avoir et dire que je l'ai. Non, c'est un film c'est des films que j'aime. Voilà, donc tous les films que j'ai, c'est des films que j'aime. Voilà, ton budget par mois. Donc mon budget par mois, ça dépend de deux choses. Ça dépend si j'ai des films ou des films ou des jeux à vendre, voilà. Et ça dépend combien je peux mettre si j'ai pas d'autres choses à acheter de plus important. Par exemple, quand c'est les fêtes de Noël, comme là, j'ai très moins de choses, comme ça va être le Noël et donc il faut que j'achète des cadeaux donc pour ma famille, pour mes amis. Voilà, donc franchement, comme budget que je pourrais mettre d'argent, ce serait une trentaine d'euros, voire 40, ça dépend de ce que je trouve, ce que je trouve en cash, ce que je prends aussi sur internet. Voilà. Quand tu as le choix, tu prends le DVD ou le Blu-ray pour un film. Le Blu-ray, parce que maintenant je prends plus de Blu-ray comme je préfère acheter un Blu-ray pour la qualité de son et d'image.
Voilà, le film qui t'a marqué, Scarface. C'est un chef-d'œuvre, voilà. Mettrais-tu plus cher pour le même film si t'es en steelbook? Je mettrais plus cher si t'es en steelbook, oui. Ça dépend du film. Si le film, ça je l'adore, comme... qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Comme Scarface ou Une nuit en enfer, ça c'est des films que j'adore. Parce que voilà, Scarface, c'est deux films que j'adore, donc je les prends en steelbook. Mais si c'est des films comme par exemple... quel exemple je pourrais donner? Comme le discours d'un roi ou pour Rick Mansion, j'achèterais pas le steelbook ni Edge Tomorrow parce que c'est pas un film que j'adore, donc je mettrais pas plus cher pour un steelbook. Voilà, as-tu regardé l'ensemble de tes films que tu as dans ta collection? Les trois quarts, oui. Les trois quarts parce que il y a des DVD que ça fait déjà de nombreuses années que je les ai. Comme L'étrange Noël de Monsieur Jack, je l'ai acheté il y a très très longtemps, donc voilà, il y a des films, ça fait des années qu'ils sont là, donc je les ai vus et revus. Mais oui, donc là, il y a les trois quarts, parce qu'il doit y avoir des films que j'ai pas encore vus. Il y a des nouveautés que j'ai présentées que je les ai pas encore vues. Et on va dire les trois quarts. Et le type de film que tu aimes le plus, les films de gangsters. Donc les films de gangsters, je crois, donc les films de gangsters, voilà, oui. Ouais, les films de gangsters. Voilà, donc merci pour tes questions. Finley Undercover, que penses-tu de Robert Rodriguez? Donc Robert Rodriguez est un très très bon réalisateur qui a fait de très très bons films comme la trilogie Del Mariachi, Une nuit en enfer, Planète Terreur, Sin City et d'autres. Et que penses-tu de ces deux derniers films? Donc qui est Machete Kill et Sin City 2. Machete Kill, c'est une bonne suite. Voilà, du premier Machete, même si je préférais le premier. Et Sin City 2 est vraiment un très 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 bon film. À ne pas, comment dire, il y a des gens qui disaient qu'il était moins bien. Franchement, c'est des très très bons, une très très bonne suite, voilà. Franchement, moi, entre le 1 et le 2, je suis très très partagé. Parce que, parce que les deux sont vraiment très très bons, voilà. Donc, franchement, moi, le Sin City 2 est vraiment une très très bonne suite. Voilà. Ensuite, vas-tu aller voir Interstellar de Christopher Nolan? Non, je ne pense pas, parce que les films comme ça, qui se passent un peu dans l'espace, où il faut aller... en fait, je crois que c'est l'histoire, j'avais vu, c'était Durandal qui avait fait sa critique, je crois, aujourd'hui ou hier, et j'ai regardé que l'histoire, c'était la planète dans un futur proche ou lointain, c'était une planète, donc notre planète était inhabitée, et ils avaient pris donc le personnage principal pour aller dans l'espace pour trouver une planète habitable. Ensuite, après, j'ai pas trop de trucs, mais des films comme ça, je préférais les voir en streaming d'abord. Et ensuite, peut-être que je les, comment dire, peut-être que je le regarderai ou j'achèterai. Voilà, ça dépend. Ensuite, aimes-tu mes vidéos? Bah oui, je te l'ai dit déjà depuis, je crois que je te suis depuis le début. Ou un truc comme ça, ou je sais plus, mais oui, tu fais de très bonnes critiques, voilà, et voilà, j'aime bien tes vidéos, je les regarde. Et ensuite, pour faire dans l'original, quelle question aurais-tu aimé qu'on te pose? Bah, je sais pas. Pourquoi j'aime les films de Martin Scorsese, voilà, des trucs comme ça. Voilà. On m'a presque posé toutes les questions posables, on va dire, donc voilà. Merci à toi. Ensuite, Stéphane R. Quel est ton top 10 de tes films préférés? Alors ça va être dur. Alors, je vais me tourner vers mes films. Donc, alors, en dixième place, Pulp Fiction. En huitième place, La dernière tentation du Christ. Non, non. En dixième place, La dernière tentation du Christ. En 9, Pulp Fiction. En 8, Main Street. En 7, Casino. En 6, Inception. En 5, Taxi Driver. En 4, Inglourious Bastard.
crois que je suis à 4, 5, on va dire les 4. 4, Une nuit en enfer. Et ensuite, mon top 3, Le Parrain 2. En troisième place, c'est Réservoir Dog. J'ai pas mis les infiltrés. On va dire, allez, les infiltrés. Ensuite, en deux, Le Parrain 2. Et ensuite, Scarface. Mais ça, c'est vraiment une question top 10. Pour moi, ça va être dur. C'est dur de mettre un top 10 parce que il y a plein de films que j'adore. Il y a plein de films que j'adore. Donc, mettre dans un top 10, c'est assez compliqué. Ensuite, vas-tu souvent au cinéma? Oui, une fois par mois, ça dépend des films qu'il y a au cinéma. Aimes-tu beaucoup, aimes-tu beaucoup les films d'horreur comme Eden Lake ou American Nightmare, par exemple? Les films d'horreur, oui. J'aime bien, mais ça, en fait, ça dépend de quel film aussi. Et puis ça dépend si j'ai envie de les regarder ou pas. Parce que ceux qui me suivent, toi, Stéphane R, qui me suit depuis longtemps, j'ai plus beaucoup de films d'horreur. Parce que, je sais pas, parce que quand je préfère aller vers les films de gangsters, les films que j'aime bien, ou que je préfère, mais des fois je regarde des films d'horreur. Des films d'horreur, voilà. Parce que, voilà, j'aime bien regarder des films d'horreur comme les Vendredi 13, comme les Freddy, les Saw, Massacre à la tronçonneuse, les Halloween. Il y a quoi, Amityville, voilà, même American Nightmare, oui, j'ai aimé. Voilà, le deuxième, je l'ai téléchargé, enfin, je le regarde. Voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos sur YouTube? C'était partager ma passion du cinéma avec les gens de YouTube. Et voilà, montrer ce que j'achète, donner mon avis sur les films. Et voilà, et puis j'ai trouvé des gens sympas comme toi Stéphane, comme Ciné Chez Soi, comme Mélissa, comme Tanguy, comme Jules Frost, comme Monsieur Ciné Chapeau, Chapeau, Ron Burgundy, Ryan Lee, Anne-Sophie aussi, voilà, Anne-So, et j'en passe, voilà. Et donc voilà, c'était pour ça. Aimes-tu les jeux vidéo plus que le cinéma ou le contraire? Non, je préfère le cinéma aux jeux vidéo. Mais les jeux vidéo, c'est ma deuxième passion. Comme je vois que ta chaîne est devenue une vidéo, enfin une chaîne plus de, on va dire plus de, où tu fais des trucs de jeux vidéo, je regarde. Surtout ton truc d'Élé Noir que j'aime bien regarder, surtout que je l'avais déjà terminé sur Xbox. Voilà, donc continue à faire tes vidéos sur les jeux vidéo. Et voilà, donc merci pour tes questions. Ensuite, comment on va continuer donc avec Jason Voorhees. Quel est le pire film d'horreur que tu as vu? L'Exorciste. Pour moi, L'Exorciste, quand je l'ai vu en tout cas, je l'ai revu encore il y a pas longtemps. Franchement, c'était long. Le début est long. Et ensuite, quand elle est possédée, moi, ça me fait rigoler. Je l'avais été avec un ami à moi, et je l'avais regardé, puis je me mettais à rire, et lui me regardait, il me disait pourquoi tu rigoles? Je dis, franchement, ça me fait rigoler, pour moi, c'est pas un film d'horreur qui me fait stresser, comme avant je regardais les Vendredi 13 ou Halloween, ça me faisait stresser, le truc, il me fait pas, franchement, ça me fait pas peur du tout. Donc, L'Exorciste. Quel est ton personnage fantastique préféré, Jason Voorhees? Voilà. Quelle est ta plus grande fierté? Alors, ma collection de DVD de Blu-ray. Et sinon, en termes de film, qui est ma fierté pour moi, c'est ça. Ça peut être futile pour certains, mais pour moi, c'est ça. Le coffret Blu-ray du Parrain, qui est juste, pour moi, juste magnifique comme coffret. Voilà. Ça, et le truc de Scarface que j'avais déjà montré. Le coffret et le steelbook. Voilà. Voilà. Ensuite, quel est ton genre de film préféré? Et les films de gangsters. Donc les films de Scorsese, voilà, les films de gangsters. Qu'aimes-tu à part le cinéma? Les jeux vidéo, la musique, le sport aussi, oui. Voilà, et aller voir mes amis, voilà, comme tout le monde. Quel est ton top 10 de films d'horreur? Alors, je vais me retourner, voilà, pour regarder les films d'horreur. Pa, 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 pa. Ok.
Donc, on va dire en 10, saut 1. En 9, en 9, Hostel 2. En 8, Vendredi 13, bah, partie 8. Ensuite, en 7, Amityville le remake. Pardon. En 6, ensuite Hannibal, le dernier. Là. Ensuite, en 5, Massacre à la tronçonneuse, le remake. En 4, Massacre à la tronçonneuse de 74. Ensuite, en 3, Freddy, les griffes de la nuit. En 2, Vendredi 13. Et en 1, Freddy contre Jason. Voilà. Donc, merci pour ta question. Ensuite, Jules Frost. Alors, ton réalisateur préféré, Martin Scorsese. Le ou les pires films que tu aies vus? L'Exorciste. Et ensuite, E.T. j'ai pas aimé, ça veut pas dire que c'est le pire film, mais E.T. j'ai pas aimé. Jurassic Park non plus. Je sais pas, c'est pas trop mes genres de films, les films comme ça, là, Jurassic Park et des trucs comme ça. Donc voilà, on va dire ça. Quel genre de musique écoutes-tu? Bah, comme j'ai dit pour Tanguy, le rap, non, la soul musique, le rap, des fois du rock, les Beatles, les Rolling Stones, les musiques de films, et voilà, bah, les musiques aussi du Portugal, comme je suis portugais. Et ensuite, donc les genres de musique, quel métier exerces-tu ou aimerais-tu exercer? Donc j'aimerais exercer comme métier vendeur dans le multimédia, que ce soit dans les DVD, dans les jeux vidéo, donc à la Fnac ou même en cash, voilà. Voilà, ou travailler voilà, à boulanger ou dans les trucs comme ça de multimédia, même Microman. Voilà, merci pour ta question. Ensuite, Monsieur Ciné Chapeau, Rodriguez ou Tarantino? C'est un peu un dilemme, on va dire. Allez, Rodriguez. Quel est ton Disney préféré, Le Roi Lion? Ton film de science-fiction préféré? Star Wars. Le film que tu recherches en ce moment? Il y en a beaucoup que je recherche. On va dire Les Affranchis en Blu-ray. Même si je recherche tous les Martin Scorsese comme j'avais marqué sur la liste. On va dire Les Affranchis en Blu-ray. Voilà, merci pour tes questions. Combien de DVD as-tu? Donc je vais compter. J'en ai 600. Voilà, donc j'ai fait mon compte avant de faire la vidéo. 600 et comme Blu-ray 52. Depuis quand collectionnes-tu? Alors depuis quand? Ça fait déjà des années déjà que je collectionne. Pour dire que je collectionne vraiment, on va dire peut-être 2-3 ans. Ouais, 2-3 ans. Moi je me suis mis à 2-3 ans. On va dire 2-3 ans. Voilà. As-tu d'autres passions que le cinéma? Les jeux vidéo et la musique. Voilà, merci Anso pour tes questions. Cinéclap, quel est le film de série B que tu préfères? El Mariachi de Robert Rodriguez. Si c'est un film de série B, voilà. Si c'est bien un film de série B, donc El Mariachi. Voilà. Combien de DVD compte ta collection? Donc 600 DVD et 52 Blu-ray. Lis-tu Mad Movie? Oui, ça m'arrive. C'est un très bon magazine. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta chaîne? Comme je l'avais dit, je ne sais plus qui m'avait dit. Bon, c'était Stéphane R, je crois. C'était pour faire partager ma passion du cinéma. Voilà. Donc merci à toi pour tes questions. Ensuite, Tom Ciné BD. Quel est le premier film que tu as vu au cinéma? Sacré dilemme. Ça remonte à... Putain, alors c'est moi. Le Roi Lion. On va dire Le Roi Lion. Quel est le film que tu as acheté? Le premier film que j'ai acheté. Alors, que moi-même j'ai acheté avec donc on va dire que le premier film que j'ai acheté avec mes propres sous,
mon propre argent. Je crois que ça devait être... Ouah, ça fait très longtemps. Oh, on va dire l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je devais être petit, mais bon, ça devait être mon argent à moi. J'ai dû aller l'acheter. Quel film recherches-tu le plus? Le plus, franchement, je recherche pas de films plus que les autres. Comme ceux que j'ai marqués, peut-être les films de Martin Scorsese en Blu-ray, oui. Que ce soit Les Affranchis en Blu-ray, La Dernière Tentation du Christ, Main Street, voilà, les films de Scorsese en Blu-ray, même les films de DiCaprio, voilà. Quel film attends-tu le plus pour 2015? 2015. Bah, le film de Scorsese. Je crois qu'il va en faire un en 2015, j'avais lu. Donc le film de Scorsese. Collectionnes-tu autre chose que les DVD? Euh, les CD de la Soul. Voilà, les CD de la Soul, les soirées de Charles, Stevie Wonder, voilà, même de rock. En parlant de rock, pour commencer ma collection de CD, j'avais eu de mon grand-père l'intégrale des Beatles en CD. Je vous montre quand même vite fait, voilà, hop. Ça se présente comme ça avec tous les CD dedans. Voilà, donc on va dire ouais les CD, et puis voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et ensuite, donc ça j'ai fait que lis-tu? BD, comics, manga. Les comics, oui. Je lis ceux de Superman et de Batman. En BD, je lisais avant ceux de Tintin. De Tintin, Titeuf, voilà. Et en manga, bah, je lisais Dragon Ball Z. Et sinon, je relis encore une énième fois le livre du parrain de Mario Puzo. Voilà. Donc merci pour tes questions. Ryan, tes films préférés? Alors, je vais aller rapide. Donc, Les Parrains, Scarface, la trilogie du Mariachi, Union en Enfer, la trilogie de Batman de Christopher Nolan, The Expendables, Planète Terreur, Sin City, Machete, le 1 et le 2. Ensuite, Taxi Driver, Casino, Le Loup de Wall Street, Inception, Shutter Island, Les Infiltrés, Arrête-moi si tu peux, Aviator, Gang of New York, Inglourious Basterds, Django, Reservoir Dogs, Pulp Fiction. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est déjà bien. Menace to Society aussi, City of Gun, les Oceans. Et voilà. Je pense que c'est déjà fait. Et tes films d'enfance inoubliables? Bah, Le Roi Lion, Pinocchio, Peter Pan, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je crois que c'est tout. Ouais, voilà, les films de Disney, j'aimais bien. Donc, merci à toi. Ensuite, Vincent Velozowski. Donc, quel est le film le plus flippant que tu aies vu? Alors, flippant. Ça devait être Freddy, je crois. Ça devait être un Freddy quand j'étais petit. C'était ça, sa tête, ça me faisait ça. Je crois. Ouais, c'est ça. Et ensuite, le plus pourri, L'Exorciste. Que penses-tu de mes vidéos? J'aime bien tes vidéos aussi. Et en fait, tous ceux qui sont là tous ceux qui ont posé une question, si vous voulez pas envoyer, je regarde tous vos chaînes, à vous tous. Hein. Voilà, que ce soit Mélissa, Ciné chez soi, il le sait, je regarde tout le temps. Vincent aussi, je regarde. Ryan Lee, Tom Ciné BD, tout le monde, je regarde tous ceux qui ont posé des questions, et même ceux qui n'ont pas posé, que ce soit Nicolas Duvaux, là, je regarde tous vos vidéos à vous. T'as combien de films en ta possession? 652. En faisant le DVD plus les Blu-ray. 652. Quel est le film le plus rare de ta collection? Le plus rare. Ah, le plus cote. Moi, les cotes, je m'y connais pas du tout. Alors, les cotes, ça, c'est vraiment. C'est pas le truc qui va m'intéresser le plus. Qu'il soit coté ou pas, le film, je l'achète quand même. Ça me. Ça me change rien du tout. Le truc, pour moi, le film le plus rare que je posséderais.
Peut-être euh, peut-être le film en DVD, la dernière tentation du Christ, je crois que ça se trouve pas beaucoup. Sinon, bah, pour moi, le truc le plus rare que j'ai, que je tiens, c'est la trilogie du parrain. Voilà, ce serait ça. Donc, merci pour tes questions. Donc, ma FAQ se termine, voilà. Donc, j'aimerais remercier donc, Tanguy Petit, Mélissa, Ciné Chez Soi, Ciné Undercover, Jason Vory, Jules Frost, Monsieur Ciné Chapeau, Anso, Ron, non, pas Ron, il y a pas de question. Ciné Clap, Tom Ciné BD, Ryan Lee et Vincent Vezowski. Voilà. Donc merci à vous pour vos questions et n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos. Ils font tous de très très bonnes vidéos. Et même Ron Burgundy qui avait déjà posé des questions sur mon ancienne FAQ. Donc dédicace à lui, voilà, qui fait des très bonnes vidéos aussi. Et voilà. Donc ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que mes réponses vous auront plu et vous auront aidé à mieux me connaître. Voilà. Et on se retrouve donc la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!